Salam à tous, Béat Hashem, on termine aujourd'hui la Torah Kaf, sur Rabbeinu Akadosh, j'ai écouté Moharan, sur Moreno Vavno Racham Benyamna, chez Yahye. Donc, on va essayer de résumer et de clarifier un petit peu toute cette Torah qui est un peu très, très, très mystique même, et qui a un côté assez abstrait. On va essayer de la redescendre un petit peu, tel que Rabbeinu a voulu nous la redescendre à notre niveau à nous, pour essayer d'en tirer bien les conclusions, Béat Hashem, Halakha et Maaseh pour nous. Donc, à la base, cette Torah, elle vient, comme c'est marqué dans Chaim Moharan, que Rabbeinu, au début, il a commencé à parler, on a dit, de l'importance de venir en Eretz Israël. Que tout le but d'un juif, c'est de pouvoir s'élever de niveau en niveau pour connaître Akadosh Baruch Hu, et que ça, en réalité, on comprend que c'est possible que par Eretz Israël. Il y a une dimension que Hachem m'a éclairé un peu hier en terminant cette Torah-là, c'est que le but de la Torah, c'est le Kiyum Torah. Le but de la Torah, c'est d'accomplir la Torah, de comprendre ce qu'Hachem y veut, et de pouvoir faire le Ratzon Hashem et de monter de plus en plus dans cette dimension-là, de plus en plus annuler Hashem, de faire la Kadosh Baruch Hu, de connaître ce qu'Hachem veut de nous et de faire ce qu'Hachem veut de nous. Ça, Rabbeinu, il a commencé cette Torah en disant que d'être un Ish Israéli, c'est quoi être un Ish Israéli? C'est-à-dire un homme qui est de la dimension de Israël. C'est quoi Israël? C'est une terre qui te permet de faire une aliyah. Une aliyah, c'est de monter de niveau en niveau dans la connaissance d'Hachem et dans l'accomplissement de la Kadosh Baruch Hu. Et bien ça, c'est possible qu'en arrivant en Eretz Israël. D'accord? Et cette dimension-là, on la retrouve avec toute cette Torah, ou cette Torah, qu'est-ce qu'elle vient faire cette Torah-là? Rabbi Nachman, il dit que le rentrer en Eretz Israël, l'accès à Eretz Israël, il dépend de quoi? Il dépend de pouvoir faire jaillir les 13 manières de comprendre la Torah, qui vont être en réalité ces 13 midot, chez la Torah de Breshet Bahen, ces 13 midot qui nous permettent de comprendre ce qu'Hachem veut de nous. Parce que tu ne peux accomplir la Torah, tu peux être dans l'accomplissement de la Torah, qui est le but, qui est le fait de s'élever de niveau en niveau, de connaître Hachem et d'accomplir la Ratzon Hachem, que en comprenant la Torah. Si tu n'as pas la Torah orale, si tu n'as pas tous les commentaires de la Torah qui viennent te donner qu'est-ce qu'Hachem veut de toi, tu ne peux pas monter de niveau en niveau. Tu ne sais pas ce qu'Hachem veut de toi, tu ne sais pas comment progresser. Donc en réalité, il me dit Rabbi Nachman, ce qui t'ouvre les portes, ce qui va nous ouvrir les portes d'Eretz Israël, et donc en fait les portes de pouvoir monter de niveau en niveau, c'est la manière la qualité dont on va réussir à attirer sur nous les explications de la Torah. Parce que plus tu vas attirer sur toi les explications de la Torah d'une manière authentique et forte, et plus tu vas comprendre la Torah, et plus tu vas être dans cette dimension de pouvoir accomplir la Torah, que c'est ça tout le but, c'est d'accomplir la Torah, c'est de vaincre son mauvais penchant. C'est quoi Israël? Israël, c'est que quand Yaakov il a gagné, d'où ça vient le nom de Israël? C'est Eretz Canaan à la base. D'où ça vient le nom de Eretz Israël? Quand Yaakov il a vaincu l'ange de Esav, il a appelé Israël. Il a dit parce que tu as vaincu Sarita Im-El. Tu as vaincu l'ange divin de qui? De Esav, du Yetzirara. Et c'est cette dimension-là qu'elle a Eretz Israël, de vaincre son mauvais penchant, de monter de niveau en niveau. Et ça, on l'acquiert par la Torah et par la Torah orale, par les compréhensions de la Torah. Et ça, c'est tout le procédé que Rabbi Nachman va nous donner. En réalité, comment pouvoir faire jaillir ces 13 manières qui ont été données à Arsinaï de comprendre la Torah pour comprendre clairement ce que c'est veut de nous de manière très précise pour pouvoir être dans la dimension de l'accomplissement de la Torah. Et ça, c'est ce qu'on va faire quand on va rentrer en Eretz Israël. Quand on reprend le Sefer des Siniota, donc on a le troisième chapitre du Sefer des Siniota, c'est marqué qu'il y a 9 tikkunim précieux qui ont été 9 qualités, 9 lumières spirituelles qui ont été transmises, on avait dit, à la barbe céleste. D'accord? Pour comprendre de quoi on parle ici, on avait vu en introduction qu'en réalité, c'est quoi cette transmission? Ça a été transmis de où vers où? On a dit qu'il y a deux visages au niveau mystique, au niveau des sphirotes. Il y a deux visages symboliques d'Akadosh Baruch Hu. Il y a le grand visage, Arich Anpin, et il y a le petit visage qui s'appelle Zeir Anpin. Et il y a une barbe dans le grand visage et une barbe dans le petit visage. Ça, c'est des images qui renferment des secrets, qui sont des croquis pour comprendre ce qui se passe dans le monde d'en haut et qui renferment des secrets que Rabbeinu Akadosh essaie de nous expliquer. Cette barbe céleste là-haut, c'est marqué qu'il y a 13, dans la barbe céleste du grand visage de Arich Anpin, c'est marqué que là-bas, il y a 13 tikkunim, il y a 13 midot, comme les 13 attributs de miséricorde, les 13 midot par lesquels la Torah va être commentée. Et en réalité, c'est ça qui va être transmis à la barbe du visage d'en bas par 9 tikkunim. C'est qu'en réalité, pour capter, pour faire descendre sur nous, pour faire jaillir les 13 manières de comprendre la Torah, et en même temps attirer sur nous la miséricorde d'Hachem, parce qu'on va de plus en plus faire le Ratzon Hachem, eh bien, il faut passer par 9 étapes qui sont les étapes de cette Torah-là. Est-ce que ça c'est clair ou pas? Les 9 étapes qu'on est en train de voir dans cette Torah-là, que Rabbeinu Akadosh nous a donné, ces 9 aspects de la barbe du visage, dans le petit visage,
c'est en réalité les 9 aspects de la barbe, c'est les 9 étapes que Rabbi Nachman nous a données, qui permettent en fait au Chacham ou au Tzadik de pouvoir faire descendre les 13 manières de commenter la Torah, qui elles-mêmes vont nous permettre d'accomplir, d'être dans l'accomplissement de la Torah, ce qui va nous ouvrir les portes d'Eretz Israël, qui est une terre qui nous permet justement d'avoir les forces d'accomplir la Torah, de surmonter notre mauvais penchant et de s'élever de niveau en niveau. Est-ce que ça, c'est clair? C'est clair pour toi ou Ouais, pas? c'est clair, c'est clair. Là, ça fait un bon. Ça fait clair? Ok, attention. Ensuite, maintenant, C'est quoi ce Rabbeinu, livre, Dylan? quel livre? Le livre qu'on voit à l'écran. Vous voyez un livre à l'écran. Ah, à l'écran, il y a une feuille, quoi. C'est quoi la feuille, quoi? Ah, c'est l'écoute Moran Avec d'études les de 9. Ravarouche. C'est Ah, ok. Shalom Malchut. Maintenant, Shalom Malchut. J'ai repris un peu plus haut pour reprendre les 9 étapes. Donc, Rabbeinu, après, dans le Sefer d'Isniouta, hein, ce qu'on a vu après, c'est qu'il y a une description. Rabbi Shimon il donne une description de 9 traits sur le visage céleste de Zeher Anpin, de la barbe céleste. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Tu dis ça, tu dis c'est quoi on parle, c'est quoi ces traits de la barbe, etc. Et tout. Et Rabbi Nachman, il est venu simplifier les choses, nous donner une compréhension beaucoup plus abaissée à notre niveau, de nous dire en réalité, chaque trait du visage, à quoi il correspond dans les étapes de comment on peut attirer la Torah sur nous, attirer les commentaires de la Torah et rentrer en Eretz Israël. Il explique qu'en réalité, c'est des étapes qui sont cachées sous une forme de traits du visage dans la Kabbalah, mais qui sont en réalité ces 9 étapes que Rabbi Nachman a données ici. La première étape, c'était l'étape qu'on a dit de prendre ton bâton. Alors, je vais dire directement à l'oral. On a dit que de prendre le bâton, ça représentait la capacité du tzaddik à prendre. Parle plus fort. Là, on aurait été. Bah oui, parce que si tu veux, nous ici, on est dans un. En plus, c'est marrant parce que tous les commentaires de la Torah, où est-ce qu'ils se trouvent? Les commentaires de la Torah, ils se trouvent dans le cœur céleste. D'accord? Hachem nous demande le travail du cœur. Et le Beth Amikdash, c'est l'endroit du cœur d'Eretz Israël, l'endroit du cœur du monde. Si tu veux, c'est. Nous, Hachem, il veut que la Torah, elle soit dans notre cœur, qu'on l'accomplisse, qu'on la vive, qu'elle soit à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est toute une sorte d'étape, un petit peu comme si on est en galoute, galoute spirituelle, galoute physique. On ne sait pas ce qu'Hachem veut de nous, on ne sait pas comment servir à Kadosh Baruch Hu, on ne sait pas où est-ce qu'on doit être pour servir à Kadosh Baruch Hu, et il nous dit voilà, il va falloir commencer à chercher à comprendre ma Torah, je vais te dévoiler ma Torah écrite, il va falloir commencer à la comprendre, il va falloir essayer de chercher à percer quel est le message qui se cache derrière cette Torah écrite, qui est ma vraie volonté pour me connaître, d'accord, savoir comment faire ma volonté. Et plus vous allez faire ça correctement, plus vous allez faire, donc avec les 9 étapes qu'on va revoir ici, plus vous allez faire ça correctement, et plus ça va vous ouvrir les portes d'Eretz Israël, qui est la terre qui est propice à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et qui, qui est propice non seulement par le fait qu'il y a des mitzvot que tu peux faire que en Eretz Israël, et par le fait aussi qu'il y a une force spirituelle, que ta neshama, elle est liée à une partie d'Eretz Israël, que quand tu viens ici, ta neshama, elle reçoit des kochot, elle reçoit des forces de pouvoir surmonter ton Yetzer Hara encore plus fort et monter de niveau en niveau de manière beaucoup plus facile qu'en galoute. C'est la pause. C'est quoi, bien sûr, mais c'est quoi quand il y a le Beth Amikdash? Quand il y a le Mikdash, c'est qu'il y a un Gilou Hachem, qu'on est Bechibour avec Hachem, Behemet, et c'est l'accomplissement total, c'est évident. Non, pas du tout, pas du tout. Non, tu peux juste te dire, si, tu peux dire ça, parce qu'en fait, cette Torah-là, elle te dit juste que grâce à ça, tu arrives en Eretz Israël, où là-bas, tu peux commencer le vrai travail. Là-bas, tu peux commencer véritablement à vaincre ton Yetzirah. Quand tu arrives en Eretz Israël, tu commences à recevoir ici la capacité de pouvoir, pour le Ramban, les mitzvot ne commencent pas tant que tu n'es pas en Eretz Israël. Je sais pas si t'imagines. Pour le Ramban, tant que tu n'es pas en Eretz Israël, si je ne me trompe pas, le Ramban dit que tant que tu n'es pas en Eretz Israël, toutes les mitzvot que tu fais en dehors d'Eretz Israël, c'est une achana pour quand tu vas les faire ici. Ici, en réalité, c'est la concrétisation. C'est une concrétisation. C'est sûr qu'on n'est pas à la perfection, parce qu'il n'y a pas de Mashiach, il n'y a pas encore le Beth Amikdash. Mais ici, tu concrétises véritablement ta voie Hashem et tu reçois la capacité de pouvoir commencer véritablement à t'élever et à te détacher de la galoute. Ken.
pour pouvoir commencer un travail de juif, de Ish Israéli en Eretz Israël. Comme c'est marqué, la première Torah, elle dit quoi la première Torah? Un Ish Israéli, et Rabbeinu, il dit le même mot, Ish Israéli, qui reprend dans Chaim Moharan, c'est-à-dire les Istakel Basechesh et Bechol Davar. Cette capacité de voir l'intellect qu'il y a dans chaque chose, c'est-à-dire de voir la Hashgacha pratique et comprendre le message divin, il est beaucoup plus fort en Eretz Israël qu'en Galout. La Hashgacha pratique en Galout, elle est beaucoup plus masquée, elle est présente, mais elle est beaucoup plus. Quelqu'un qui est en Galout, il ne peut pas comprendre ce qu'on dit, parce que quand tu viens en Israël, et en plus tu viens à Yerushalayim, tu vas être choqué de voir comment les allusions d'Hachem, elles sont dévoilées, ça va très 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 vite. Ça va très très vite et c'est très clair pour celui qui veut, enfin, c'est beaucoup plus clair en tout cas pour celui qui veut un peu ouvrir les yeux. Et ça, tu vois qu'Eretz Israël a cette capacité-là. C'est marqué que l'œil d'Hachem, il est là du début de l'année à la fin de l'année. J'ai entendu, la Shgacha d'Hachem, elle est dévoilée. C'est une terre propice au dévoilement d'Hachem, propice à t'aider à accomplir pour celui qui veut le Ratzon d'Hachem et à dépasser ton Yetzirah de plus en plus, t'élever de niveau en niveau. Et ça, c'est un peu le processus qui passe par comment tu vas chercher à comprendre la Torah et de quelle manière tu vas aborder la Torah pour la comprendre. Et c'est ça qui va te donner la capacité de pouvoir accéder à Eretz Israël, qui est cette terre qui est dans la même dimension de l'accomplissement de la Torah. On pourrait dire ça. Pourrait dire ça. On peut dire ça. Eretz Kenaan, le mot Kenaan, c'est une terre de Achna'a. Kenaan, ça vient de Achna'a. C'est une terre de soumission. Tu peux venir en Israël que dans l'état de soumission. Tu vois que Moshe Rabbeinu, dans la manière dont il a accompli la Torah, il a fait gérer la Torah, il a manqué de soumission quelque part. Il est venu, comme il dit Rabbi Nachman, avec force. Il a été Dorek et Hachara, il est venu avec ses mérites pour arracher Kaviachol les commentaires de la Torah par ses mérites. Et bien on voit qu'au final, la terre d'Israël ne s'est pas ouverte. Donc c'est une dimension effectivement de Achna'a et d'être dans l'humilité de l'acquisition de la Torah. C'est la base de toutes les midotes. Sans ça, tu ne peux pas être dans la compétition de la Torah véritablement. Sans la qualité principale de l'humilité, tu as raison que c'est impossible de pouvoir dire qu'on est dans l'accomplissement de la Torah parce que tu es en train de te servir toi-même et tu n'es pas en train de servir Hachem. Ouais, dans le Hachem, dans le service divin. Non, l'humilité dans le service divin, bien sûr, tu as raison, dans le spirituel. Ken, c'est l'année Kouda qu'il faut réussir à acquérir et que Eretz Israël va te permettre d'acquérir si tu viens avec cette recherche-là, bien sûr. Ok, allez, donc on reprend maintenant les tikkunim. Donc on a dit, maintenant je vais vous dire d'abord les étapes de Rabbi Nachman, l'étape telle que Rabbi Nachman il a donnée pour que ça soit clair, et comment on la revoit, on va faire à l'envers, et comment on la revoit dans le visage céleste, d'accord? Donc là c'est plus concret. Zeher Anpin, c'est le petit visage, Arich Anpin, c'est le grand visage. Ouais, c'est petit et grand visage, d'accord? Ça représente le Arich Anpin, ça représente les sphères d'en haut, tandis Keter, Chochma, Bina, d'accord? Tandis que le Zer Anpin, ça va être Chesed, Gvura, Tiferet, Nitzad, Nitzad, Malchut, c'est les petits. Mais ça parle aussi d'une dimension d'un dévoilement de la miséricorde d'Hachem qui n'est pas le même. Quand tu montes dans le Arich Anpin, là-bas, la miséricorde d'Hachem, c'est une miséricorde qui est là-bas, il y a 13 attributs de Midot de Rachamim dans la barbe céleste qui est là-haut, Kaviachol, la barbe. La barbe représente la miséricorde, d'accord? La barbe représente le visage, la splendeur du visage, ça représente la miséricorde. C'est des dimensions de miséricorde d'Hachem, si on veut, qui se manifestent dans le grand visage en haut ou dans le petit visage en bas. Dans le grand visage en haut, il y a 13 attributs de miséricorde qui sont liés aux 13 manières dans la Torah et les Nidreshet. Et évidemment, plus une personne elle va étudier la Torah et comprendre ce qu'Hachem veut, plus elle va adoucir les rigueurs dans le ciel. Si elle est dans une recherche, bien sûr, avec de l'humilité, elle va attirer les 13 attributs de miséricorde sur lui. L'étude de la Torah et la miséricorde d'Hachem, ça va ensemble. On l'appelle Rachamana, la Torah. Rachamana, c'est la Torah, mais c'est la miséricorde. Ça va ensemble. Si quelqu'un est dans la bonne manière d'étudier la Torah, alors dans ce cas-là, comme c'est marqué, tu as Rabim Shalom Baolam, tu as multiplié Shalom dans le monde, Rabbi Nachman décrit les marloquettes entre toi et toi-même, toi et Hachem, ça ne va pas dans ta vie, etc. Ça provient d'une marloquette. Le Shoresh, c'est le marloquette Tanaïm, Amoraïm dans la Gemara. Et si tu sais faire le Shalom entre eux, d'arriver à descendre jusqu'au Psak Halacha, c'est-à-dire de faire le Shalom entre les différents avis de l'Halacha, tu crées le Shalom en toi-même, tu as trié ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est le bien, du mal, tu fais le Shalom dans ça, dans ce qui est pas soul, ce qui est moutard, ce qui est tamé, ce qui est taor, tu es en train de faire de trier et de clarifier le mélange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est dans la Torah. Et quand tu arrives au Psak Halacha, tu arrives au Shalom en réalité. Tu arrives au Shalom, le Shalom à l'intérieur de toi, le Shalom dans le ciel, et tu attires la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu sur toi. En tout cas, tu vois que les 13 attributs de miséricorde et les 13 manières de commenter la Torah, ils sont liés, ils sont au même endroit. Et donc là, Rabbi Nachman, il dit comment capter ces 13 manières de commenter la Torah. Eh bien, c'est par ces 9 étapes. Et c'est marqué, on avait dit que c'était
Tisha Tikunin Yakirin Tmasar la Dikna, 9 Tikunim, 9 lumières de miséricorde, ils ont été transmises à la barbe céleste du petit visage. Mais là, en fait, on a dit, ne dit plus la barbe, dit le zaken. On a dit, on parle en fait ici du zaken, c'est-à-dire celui qui va être doresh, celui qui va enseigner la Torah. S'il fait ces 9 étapes-là, quand il veut commenter la Torah, qui passe par ces 9 étapes-là, il va attirer sur lui les 13 attributs de manière de comprendre la Torah, les 13 attributs de miséricorde. Les 9, c'est le petit visage d'en bas. Et ça attire en fait ce qui est au-dessus, qui est dans le Lev Elion, dans le cœur céleste. Ce sont les 13 attributs de manière de comprendre la Torah ou bien les 13 attributs de miséricorde. On est juste sur celui d'en bas pour attirer celui d'en haut. C'est un peu comme si on fait un éveil d'en bas pour générer l'éveil d'en haut. C'est ce que Moshe Rabbeinu va faire, ce que chaque darshan il doit faire avant d'étudier la Torah. D'accord? C'est quelque chose qui est très masqué de manière très imagée dans le Zohar. Et Rabbi Nachman essaie de nous le descendre de manière concrète en Etzot Halacha les Maaseh. Et ça donne la compréhension de la Torah, et ça ouvre les portes d'Eretz Israël. Ça fait tomber tous ceux qui parlent du Lashon Hara sur Eretz Israël. Kach et Amaté. Donc il me dit, prends le bâton. C'est quoi le bâton? On a dit, ça représente la force du tzaddik, la droiture du tzaddik, la force du tzaddik de ses Maasim Tovim. Et on avait dit pourquoi il doit faire ça c'est la deuxième étape. Quel est Aïda rassemble la communauté pour faire tomber le mal qui est dans la communauté. La communauté, il y a du bien et du mal en elle. Il faut soumettre le mal qui est dans la communauté, rappelez-vous. Parce que sinon, tant qu'il y a du mal à l'intérieur de nous, il y a des clipotes, des écorces qui entourent notre neshama, des mauvais caractères, des mauvais désirs. Et ben dans le cœur céleste où il y a tous les compréhensions de la Torah, il y a aussi des embûches, il y a aussi des embuscades, des forces du mal qui nous empêchent l'accès aux compréhensions qui sont dans le cœur céleste. Non, je parle que le tzaddik, il vient avec ses mitzvot, avec ses mérites, et il a le droit de venir à ce moment-là, il doit venir avec ses propres mérites pour faire tomber le mal de la communauté. Ça, le dit c'est quelque chose qui se fait que les mérites du tzaddik, plus une personne elle va être remplie de Maasim Tovim et d'Avodat Hashem comme il faut, et en particulier dans la dimension de Naaseh Benishma, la dimension de servir Hashem dans l'enthousiasme, d'être prêt à se donner pour Akadosh Baruch Hu sans attendre en retour. C'est quoi Naaseh Benishma? Naaseh Benishma, c'est on va faire sans comprendre. Parce que Hashem, on t'aime, on veut faire ta volonté. Et Rabbeinu, il dit que dans cette dimension du bâton du tzaddik, qui est la force du tzaddik qui permet de faire tomber le mal chez ceux qui écoutent le shiur, ils sont de la dimension de Naaseh Benishma. Et d'où on voit ça? Il dit dans le visage céleste, c'est la barbe qui départ devant le trou de l'oreille et qui va aller jusqu'à la tête de la bouche, au coin de la bouche. Pourquoi la tête de la bouche? La tête de la bouche, c'est qu'il a mis à la tête d'abord les paroles de « Je vais faire ta volonté, Hachem », Naaseh, ce qu'on a dit avec notre bouche, Naaseh, et seulement après, on va rentrer dans nos oreilles, Venishma, donc c'est les poils qui remontent qui sont devant le trou de l'oreille, pour dire qu'avant de faire entrer dans nos oreilles, on a d'abord mis à la tête quoi? Notre bouche qui a dit Naaseh Venishma. Ça, c'est la force du tzaddik. Est-ce que c'est clair cette dimension déjà du Kach et Amaté? Kach et Amaté, du coup, on comprend maintenant pourquoi le Zohar, il a dit les liens avec le visage. Tu as compris ce que je veux dire ou pas? Tu as compris ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Le lien entre les traits du visage et le bâton? Tu n'as pas entendu, Chaval. On a dit, le Zohar, il dit par exemple que les poils de la barbe, ils vont devant le trou de l'oreille, ok? Et ils vont jusqu'à la tête de la bouche. C'est quoi aller jusqu'à la tête de la bouche? C'est que d'abord, je mets à la tête la bouche qui va dire Naaseh Venishma. Le tzaddik, d'abord, il sert Hachem dans la dimension je vais te servir Hachem, et seulement après, je vais comprendre, seulement après, je vais entendre. C'est pour ça que les poils, ils sont à la tête de la bouche et ils vont devant le trou de l'oreille. Ils devancent l'oreille. C'est cette dimension-là. Est-ce que c'est clair pour vous déjà cette première dimension? Arié, Ilan, c'est clair? Ça va, c'est clair, bon, Hachem. Deuxième chose, donc il me dit grâce à ça, vers quel état Eda, donc tu vas faire soumettre l'assemblée, tu vas rassembler l'assemblée, rassembler la communauté pour soumettre le mal qui est à l'intérieur d'eux. Ça, on avait dit que c'était en fait les poils qui allaient, dans le Zohar, c'était marqué les poils qui vont d'un côté de la bouche, d'une tête de la bouche à l'autre tête de la bouche, d'un angle de la bouche d'un côté à l'autre côté. C'est qui nous fait passer le tzaddik d'un côté, qui était en fait quelque part la mauvaise utilisation de la parole. Comme on avait vu que tous les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs des nations, elles sont représentés par les langues des nations, 70 langues des nations, 70 facettes de traits de caractère et de mauvais désirs. Et donc,
l'utilisation de la bouche négative, c'est le mauvais côté. On est dans le mauvais côté, dans les mauvais traits de caractère, dans les mauvais désirs, dans la dimension de la langue des nations, des goïms. Et le tzaddik, il va passer d'un côté de la bouche à un autre côté de la bouche. Il va passer du côté de la bouche de la Kedusha, où on rentre dans l'alliance avec Hachem, où on a une bouche qui est Kedusha, qui dit que de la Torah, que de la Tfila, qui est dans le Tikkun Abrit. C'est passer d'un côté de la bouche à l'autre côté de la bouche, c'est le fait que le tzaddik, il fait tomber le mal de la communauté et il fait ressortir le bien de la communauté, il les fait passer d'un côté à l'autre côté. Est-ce que ce deuxième tikkun, il est clair? Ariel, il répondait clair ou pas? À peu près. Qu'est-ce qui n'est pas clair? En fait, j'arrive pas à comprendre comment c'est d'un côté de la bouche, de l'autre côté de la bouche. Je sais pas, en fait, j'ai pas très bien suivi, en fait. Il nous dit la dimension de passer d'un côté à l'autre côté, c'est de passer du côté de la Touma au côté de la Kedusha. Déjà, un côté, l'essentiel de comprendre, c'est ça. C'est que le tzaddik, par ses ma'asim tovim, il fait tomber le mal qui est en nous. S'il fait tomber le mal qui est en nous, il nous fait sortir du côté qui était mal pour nous faire rentrer dans le côté qui est bon. Dans le côté de la Touma, pour rentrer dans le côté de la Kedusha. Ça, c'est déjà la première image la plus importante à comprendre de ce que fait le tzaddik avec son bateau, entre guillemets, avec ses ma'asim tovim, c'est qu'il soumet le mal et il nous fait ainsi passer du domaine de l'impureté au domaine de la Kedusha, de la Touma à la Kedusha. Et la bouche, moi j'ai rajouté la bouche, parce qu'on avait vu dans la Torah précédente que la bouche, eh ben, il y avait soit la bouche des nations, la langue des nations, soit la langue sainte, la Torah d'avant du côté moral. On avait vu que la langue des nations, c'est la langue il y a 70 langues des nations qui représentent les 70 mauvais caractères, 70 mauvais désirs, et la débauche qui englobe toutes les mauvais caractères des nations. Et il y a la langue du bien, la bouche du bien, qui est la chaîne à Kodesh, la langue de la Torah, non plus la langue des nations, mais la langue de la Torah, qui représente l'alliance avec Hachem, la langue de la Torah, de la Tfila. Et donc, quand il nous fait passer d'un côté de la bouche à l'autre côté de la bouche, et qu'il nous fait passer de la dimension de la bouche, de la langue des nations, qui représente tout le mal, c'est la même chose, je suis en train de dire la même chose, j'ai rajouté pourquoi on est autour de la bouche. Donc, tout ce qui est représenté par les langues des nations, tous les mauvais caractères, les mauvais dires des nations, donc tu passes du mauvais côté vers le bon côté, c'est-à-dire vers l'utilisation de la bouche qui est dans la dimension du Lachon HaKodesh, de la langue sainte de la Torah, de la réparation de l'alliance. C'est juste que j'ai rajouté la notion que, en fait, le mal et le bien se trouvent dans la bouche. De la dimension de la bouche, que c'est une symbolique pour dire que les 70 langues des nations, c'est les 70 traits de caractère négatifs et mauvais désirs qu'on doit quitter. Et la langue sainte, l'utilisation de la bouche, d'être du côté de la bouche. C'est quoi juste c'est quoi qui représente les 70 nations? On avait dit dans la résolution précédente qu'il y a 70 nations, les 70 peuples qui existent hormis le peuple juif, et qui ont 70 langues. Ils ont 70 langues différentes. Chacun il a un langage différent. Pourquoi? Parce que chacun, il a en réalité dans sa nature de peuple un mauvais trait de caractère qui lui est bien spécifique. Et il y a 70 facettes de mauvais traits de caractère et mauvais désirs. Quand on les réunit tous ensemble, ça représente la débauche. C'est ce qu'on avait dit dans les cours précédents. Donc je disais juste que la langue, le côté négatif de la langue, c'est dans les langues des nations, dans les traits de caractère, les mauvais désirs des nations. D'accord? Et ça, il nous fait passer du mauvais côté au bon côté, c'est-à-dire qu'il nous rend dans le côté de la Gdusha, qui est le côté de l'utilisation de la bouche dans la langue sainte. La langue sainte, c'est la Torah, c'est d'être dans l'attachement à Hachem, dans ce qu'Hachem nous désire de nous. Bon, le tzaddik, il nous fait passer du mauvais côté au mauvais côté, en plus simple. Que ça va? Bon, Hachem. Ok. Bon, Ilan, il répond pas, donc on pense que c'est bon. Gimel, on a dit, Vedibartem et la Sela vous allez parler au rocher avec des supplications, c'est que Moshe Aaron devait prier auprès d'Akadosh Baruch Hu pour aider le cœur d'Hachem pour faire gérer les commentaires de la Torah. Comment le Zohar, il nous dit qu'il y a cette dimension, comment ça apparaît dans le visage des traits de la barbe dans le Zohar? On a dit, Vedibartem et la Sela c'était en réalité le chemin qui passait en dessous des narines, qui est là-bas un chemin qui est plein et qui est recouvert. On ne voit pas, du coup, on n'arrive plus à voir ce chemin ici parce qu'il est recouvert de poils. Et on avait dit que cette dimension-là vient faire référence à cette étape de devoir prier vers Hachem, parce que le nez, on avait dit que c'était la dimension de la prière. On avait dit Utilati echetomla, ta louange. Et ma louange, c'est que je vais sceller ma colère. Sceller, c'est le mot echetom, la colère, ou bien le nez, c'est le même mot chotem. Utilati echetom, on a vu que la prière est la dimension du nez. Donc, Rabbeinu dit, quand dans le Zohar, on te parle du nez et de quelque chose qui est en dessous le nez, d'un canal qui est en dessous le nez, c'est ce canal de la prière que le tzaddik doit utiliser la prière pour faire gérer les commentaires de la Torah. On avait dit également qu'il était plein ici c'est marqué que c'est un chemin qui est plein de poils et qu'on ne voit pas. On ne le voit pas parce que cette Torah, cette fila-là, elle doit être
caché dans les mérites du public. Ça doit être une prière du public associée au mérite du public. Du coup, le tzaddik, quand il prie, on voit plus ses mérites, ils sont cachés. C'est pour ça que le chemin, il est caché. Et pourquoi il est plein de poils? Pour dire que celui qui a de la crainte d'Hachem, il a aucun manque dans sa vie. Celui qui est dans la tfila, la Rabbi Nachman a dit que la tfila et la crainte du ciel sont la même dimension. J'ai expliqué beaucoup hier dans le cours. Hier, revoyez l'enregistrement. J'ai fait un nouvel enregistrement hier. Regardez l'enregistrement précédent. J'ai beaucoup expliqué cette dimension du lien entre la prière et la Yirat Shamayim. Mais la dimension de le nez représente comment le Mashiach va sentir la crainte du ciel. Et cette dimension de la crainte du ciel s'acquiert entre autres par la prière. Et en tout cas, hein, ça vient de nous montrer que Moshe Rabbeinu devait prier, le tzaddik il doit prier avec Yirat Shamayim en se cachant dans les mairies du public pour faire attirer sur soi les commentaires de la Torah, être une prière du public, une prière qui n'est pas dédaignée par Hachem, qui est acceptée par Hachem, et faire jaillir les commentaires de la Torah par la prière. C'est ça que vous parlerez au rocher. Est-ce que c'est clair? Le lien entre l'étape de ce qu'Hachem a demandé à Moshe et le lien de ce qui est marqué dans le Zohar, le canal qui passe en dessous le nez, qui est rempli de cheveux et qu'on ne voit pas. C'est clair ou pas? Faites-moi un retour. Je continue. C'est clair, Ilan, t'inquiète. Ok, Dalet. Parce qu'à chaque fois, le fait de désactiver le micro, réactiver, c'est pour ça, mais sinon, c'est clair, on est là. Ok. Dalet, on a dit les à leurs yeux. C'est quoi à leurs yeux? C'est que chez Kacher Imahem, il doit se lier avec eux. Non seulement il doit faire dépendre sa prière du public, mais il doit se lier avec les neshamot de la communauté. Que sa neshama soit lié avec les neshamot de sa communauté. Et ça, on avait dit que c'était le tikkun. Donc, ça, Mechilas, Dalet c'est le tikkun. Le tikkun arrivé. Ils interviennent, Ken. C'est les parties des joues qui sont recouvertes de poils à droite et à gauche dans le Zohar. Pourquoi les parties des joues qui sont recouvertes à droite et à gauche? Les joues, le Rav Aruch il a dit que les joues, c'est elles qui renferment la capacité de prier les paroles du tzaddik, toutes les commentaires de la Torah qui vont venir, etc. Et elles vont être recouvertes de poils à droite et à gauche parce que le tzaddik, il doit s'attacher à la communauté, aux âmes de la communauté, jusqu'à ce que son âme à lui, elle soit quasiment plus visible, elle est perdue dans les âmes de la communauté, vu qu'il s'est lié, il s'est complètement lié aux âmes de la communauté. C'est ça que les joues, elles sont recouvertes. C'est qu'en réalité, sa prière, toute sa prière qui sont empruntées par les joues, ce qui se passe dans les joues, c'est la prière du tzaddik ici, elle est recouverte des âmes de la communauté, les âmes de la communauté qui montent avec l'âme de Moshe, l'âme du tzaddik, pour pouvoir faire gérer les commentaires de la Torah. Et donc, c'est recouvert de toutes parts, on ne voit plus. C'est un peu la même dimension que le chemin ici qui est recouvert de poils qu'on ne voit pas, parce qu'il est caché dans les mérites de la communauté et caché dans les neshamot de la communauté qui montent devant un Kadosh Baruch Hu pour sanctifier encore plus la grandeur du roi. Après, on avait dit, les Hamshir Dibouré Esh. Ça, c'était la fameuse conséquence, c'est qu'à ce moment-là, on va attirer des paroles de feu. C'est d'être capable que la prière du tzaddik ne soit plus une prière Sam où il parle avec Hachem calmement, il rentre dans une ferveur qui va venir en fait du feu du cœur céleste qui va s'ouvrir à lui. Donc ça, on a dit, c'est Behoy, Ifrazian, Tapurin, Sumakin, Kavarda. C'était en réalité dans le visage et dans l'image du Zohar, c'était la partie rouge des rouge des joues, qui sont comme des pommes rouges, comme des roses, qui sont au-dessus des parties qui sont recouvertes avec les poils. Et en réalité, ces joues ici, qui sont comme des pommes, Tapurin, c'est des pommes, c'était les mêmes mots que Petachim. Petachim, c'est des portes. Pour dire qu'à ce moment-là, en réalité, une fois qu'on est arrivé là, dans les étapes que le Darshan, celui qui commente la Torah, le Zaken, il doit faire pour faire comprendre la Torah, et bien à ce moment-là, vont s'ouvrir, Tapurin, c'est les pommes, mais Tapurin, c'est les Petachim, c'est les portes, vont s'ouvrir les portes du cœur céleste. Le cœur céleste, il va commencer à s'ouvrir et il va faire jaillir, il va influencer la tfila de celui qui est en train de prier pour que ça devienne une tfila de feu, rouge comme le feu, des paroles qui vont devenir rouges comme le feu. Le tzaddik, quand il va prier, même son visage, quand il est là à voûte, ton visage, il devient de plus en plus rouge, tes joues, elles deviennent de plus en plus rouges quand tu es enflammé. Et bien à ce moment-là, hein, le cœur céleste va s'ouvrir. C'est ça, Tapurin, que les joues, elles sont comme des pommes rouges, comme des roses. C'est qu'en réalité, les portes du ciel qui sont comme Tapouar et Pétard vont s'ouvrir, les portes du cœur céleste, et ça va influencer la tfila du tzaddik ou du darshan, que cette tfila va devenir une tfila de feu et qui va commencer à pouvoir attirer du coup de la Torah de feu dans sa bouche. Ça, c'était le 5e tikkun. 6e tikkun, les Hamshir Torah. C'est que plutôt une fois que maintenant ta prière elle est en feu, tu vas pouvoir attirer de la Torah, le darshan, il va pouvoir attirer de la Torah, une Torah de feu dans sa bouche. Et donc, dans l'image du Zohar,
Donc, je pense que c'est clair pour le cinquième. Sinon, n'hésitez pas à intervenir. Dans le sixième tikkun, donc comment c'est marqué dans le Zohar, cette dimension d'attirer la Torah, c'est que les poils du visage vont descendre comme un fil noir très très fort qui va descendre, enfin fort, qui est un noir soutenu qui va descendre jusqu'à la poitrine, d'accord? Ça, c'est la dimension de quoi? C'est la dimension de la Hamshachat Torah. Les poils noirs qui descendent vont faire référence au fait qu'on attire la Torah. Pourquoi la Torah est comparée à du noir? Pourquoi la Torah est comparée à un fil noir qui descend jusqu'à la poitrine? On avait expliqué, ce que Rabbi Nachman nous avait expliqué, c'était que, en réalité, dans le Shir HaShirim, c'est marqué Taltalim Shechorot Kaorev. Taltalim Shechorot Kaorev. C'est quoi Taltalim Shechorot Kaorev? C'est que tes boucles, c'est Shlomo Amela qui donne une image dans la description entre Hachem et le Ham Israël qui se font un discours d'amour, et c'est marqué Taltalim Shechorot Kaorev, tes boucles de cheveux, elles sont noires comme le corbeau, comme le pelage du corbeau. Or, Chachamim, ils disent dans les Rouvines, Maseret Rouvines, c'est quoi? Que les cheveux ils sont noirs comme le corbeau, tu as des boucles de cheveux noirs comme le corbeau. Taltalim, c'est les boucles, et la Gemara nous dit Tilé Tilim, ne dis pas Taltalim, mais lis Tilé Tilim. Tilé Tilim, c'est des tonnes de halachot, des tonnes et des tonnes de halachot qui vont jaillir de la Torah, que Rabbi Akiva lui faisait jaillir rien que des petits traits qu'on faisait, les petites couronnes qu'on écrit sur les lettres dans le Sefer Torah. Et donc ça fait référence ici, donc les poils noirs qui descendent font référence à cette dimension de la Torah qui est comparée à des boucles noires comme le corbeau. Pourquoi comme le corbeau? La Gemara nous dit, parce que, ça je ne l'avais pas dit, mais c'est bien qu'on le rajoute, que celui qui veut obtenir les compréhensions de la Torah et arriver à la halachot de la Torah, aux vraies conclusions de la Gemara, il faut qu'il noircisse son visage comme un corbeau. Qu'il se tue dans les tentes de la Torah, qu'il soit prêt à être cruel, comme le corbeau qui est cruel avec ses propres enfants, il doit être cruel. Attention, on ne demande pas d'être cruel avec nos enfants. On demande d'avoir une dimension de savoir être prêt à mourir dans les tentes de la Torah, à passer du temps dans les tentes de la Torah, à noircir son visage dans les tentes de la Torah comme le corbeau, pour attirer sur soi les boucles de la Torah qui sont les commentaires, les halachot, les tilim de la Torah. C'est ça, cette dimension des poils noirs qui descendent. Pourquoi comme un fil et pourquoi jusqu'à la poitrine? On a dit la poitrine parce que en bas de la poitrine, c'est en réalité la partie haute des entrailles, des intestins. Et pour que la Torah descende jusque, comme c'est marqué, que la Torah, il a dit David Amelech, elle est dans mes entrailles, dans mes intestins. Donc que la Torah, elle descende, la compréhension de la Torah descende jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on puisse la faire pénétrer, la digérer à l'intérieur de nous-mêmes, qu'elle soit vécue à l'intérieur de nos entrailles. D'accord? Et pourquoi comme un fil? Pourquoi comme un fil? On a dit parce que plus un tzaddik qui veut attirer les commentaires de la Torah, plus il doit faire le Ratzon Hashem, qui est Chut HaSe'ara, il doit faire l'Antakadosh Baruch Hu il ne doit pas bouger de la volonté d'Hachem, ne serait-ce que comme l'épaisseur d'un cheveu, il doit être mamash le plus possible en adéquation avec la volonté d'Hakadosh Baruch Hu, et qu'Hachem il devient, comme c'est marqué, rigoureux et pointilleux avec les tzaddikim comme l'épaisseur d'un cheveu. Et c'est ça cette dimension, c'est que pour attirer les commentaires de la Torah correctement, il faut être Chut HaSe'ara, il faut être un match très médoukdak, très précis dans notre service divin avec Kadosh Baruch Hu. Ensuite, on a dit, j'espère que c'est clair pour le Tikkun 6, sinon n'hésitez pas à intervenir. Le Tikkun 7, Briat HaMalachim, c'est que maintenant ça va créer des anges de feu, d'accord? Et donc là, dans le Zohar, c'était allusionné par la dimension de la bouche. Je pense que c'était, si je ne me trompe pas, ou ça, c'était les lèvres qui sont rouges et dénuées de poils. Donc les lèvres, pourquoi les lèvres? Parce que c'est marqué. Pourquoi les lèvres représentent la création des malachim? Parce qu'on a dit que Hachem il a créé les armées célestes des rouartiv par le souffle de sa bouche. Et donc la bouche ici, les lèvres font référence au souffle de la bouche d'Hachem qui crée des malachim que nous, enfin que le Darshan, le Sadiq qui va commenter la Torah, par ses lèvres qui sont maintenant en feu de la Torah qu'il est en train de faire jaillir, il crée des malachim comme Hachem par sa bouche, des malachim de feu, des lèvres qui sont rouges comme des roses, c'est marqué dans le Zohar. Rouge parce que justement ces malachim qui sont créés vont être rouges comme le feu pour aller prendre les armes de Édom pour pouvoir combattre les mécréants qui nous empêchent de rentrer en Eretz Israël. Donc on a bien compris que le 8e tikkun, c'est les lèvres qui sont rouges pour représenter les malachim qui sont créés par la bouche et qui sont rouges comme du feu pour aller prendre les armes de Édom et rentrer en Eretz Israël en combattant ceux qui disent du Lachon Hara sur Eretz Israël. Tikkun, donc le tikkun 8, c'est justement recevoir la force de Édom pour soumettre les mécréants. Et donc, recevoir la force de Édom, on a dit que c'était les petits cheveux, les petits poils qui descendaient en regard de la nuque. Pourquoi des petits poils en regard de la nuque? On a dit les petits poils, ça fait référence à Édom. Édom, parce que Édom, c'est marqué Katon,
Netaticha Mikol Ha'amim, je t'ai placé dans le prophète Ovadia, c'est marqué, je t'ai placé petit parmi toutes les nations. Donc, la dimension des poils petits, c'est la dimension de la force de Edom qu'on va aller chercher par les malachim. Et pourquoi elle est en regard de la nuque? Parce que elle va aller combattre, on va prendre les épées de Edom au niveau spirituel pour aller combattre ceux qui tournent la nuque à Eretz Israël, ceux qui donnent la nuque à Eretz Israël, ceux qui font opposition à Eretz Israël, qui sont ceux qui disent de la Shonara sur Eretz Israël. Tikkun 9, c'était de rentrer en Eretz Israël. Et donc ça, c'est la fin, c'est le résultat. Et donc ça, pour arriver à ça, comment on voit dans le Zohar, comment on voit l'entrée en Eretz Israël, c'est marqué qu'ils sont, en réalité, ils vont descendre des grands cheveux, des grands poils et des petits poils qui descendent de manière équitable tous ensemble. Et ça fait référence à quoi? Ça fait référence à l'entrée en Eretz Israël. Les grands et les petits cheveux, ce sont les petites tribus et les grandes tribus qui vont être qui vont descendre équitablement. Ça veut dire qu'elles vont être partagées équitablement sur Eretz Israël. Chacun va avoir son territoire. C'est l'entrée en Eretz Israël. Quand on rentre en Israël, la première chose qu'il doit faire après la guerre, c'est de pouvoir partager le territoire pour les tribus. C'est ça, ces petits et ces grands poils qui descendent équitablement. C'est ces tribus qui vont s'installer en Eretz Israël. Ça, c'est les 9 tikkunim. Comment on rentre en Eretz Israël. Et on va finir la Torah maintenant, Matachem. Si c'est clair, si c'est suffisamment clair, on finit la Torah. Je redescends jusqu'à la fin. Voilà. Tac, 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 tac. Et donc, il nous dit ici, on était arrivé ici. Voilà. Il nous dit, voilà. Et ici, maintenant, une fois qu'on a fini le 9e tikkun, Be'ilen, Ishtekar, Gibar, Takif, par ces tikkunim-là, ces 9 tikkunim, et ben voilà que le visage céleste, la barbe du visage céleste, et ben elle est forte et puissante. De quoi on parle? On parle que quand on a réussi à faire gérer la Torah de cette manière-là, et ben tu peux monter en Eretz Israël, à Inouk Sheba, les frères Eretz Israël, quand tu vas rentrer en Eretz Israël, à Zayn Nikra, Gibar, Takif, à ce moment-là, tu vas être appelé un quelqu'un de fort, de puissant, un héros qui est puissant. Pourquoi? Qui kodem Sheba les frères d'Eretz Israël, avant d'arriver à la dimension d'Eretz Israël. Azaï, Ali, Talel, Rogal, Kimfatea. Tant que tu n'es pas arrivé à la dimension d'Eretz Israël, tu ne peux pas te louer comme quelqu'un qui veut prendre son épée, se ceindre de son épée, et quelqu'un qui a gagné les combats de la guerre. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas en Eretz Israël, tu ne peux pas te vanter d'avoir une épée avec laquelle tu gagnes des combats. Les combats, véritablement, où est-ce qu'on les gagne? On les gagne en réalité en Eretz Israël. Okay. Comment il nous dit ici, comment il traduit Rashi ce verset-là? Il dit, voilà, c'est ici, que celui qui descend en guerre en se parant de son épée, il ne doit pas se glorifier parce qu'il ne sait pas s'il va gagner ou il ne va pas gagner la guerre. Tandis que celui qui a déjà gagné des victoires, lui, il peut se glorifier. Donc, ne te glorifie pas comme quelqu'un qui a déjà gagné des victoires si tu n'as pas encore gagné des victoires avec ton épée. Pour nous dire que quoi? Que c'est que quand tu arrives en Israël que tu peux véritablement gagner tes victoires. Mais quand une personne ensuite elle a gagné, elle a vaincu, à ce moment-là on va l'appeler un homme de guerre. Or, c'est où maintenant qu'on va devenir un véritable homme de guerre, comme Yaakov qui a combattu l'ange de Esav et qui a vaincu la guerre contre l'ange de Esav, c'est en Eretz Israël. C'est ça être un Ish israélite, c'est venir en Eretz Israël pour recevoir toutes les forces de vaincre Esav et le Tirara. Il dit le Rav Arush, celui qui va cendre son épée avant d'aller en guerre, c'est qui Mefater? C'est celui qui revient de la guerre et qui ouvre maintenant, qui retire son épée. Et donc, dans notre langage à nous, c'est qu'on ne doit pas se louer, un homme ne doit pas se louer, Loïd Palel Kechoger, il ne doit pas prier Kechoger comme celui qui ceint son épée, Perosho Kechad Shaodlo Yatzais Daesh. Tu ne dois pas commencer maintenant à te vanter comme si que celui qui est déjà parti sur le combat et qui a déjà gagné la guerre. D'accord? Et là, Kimfater, Mishad Mifteche Alev, Shemftachim Alide Dibouré Aesh, Shalide Zeu Zoché Levioré Torah, Ben Mukochet Gabot Akdusha, Vadzeu Zoché Shalide Bioré Shelo, Uboré Malachim, Shemesirim, et Kolam Yershulim, Amonim, Ashizku, Kulam, alors Israël. Alors, Rav Arush nous fait une allusion pour dire que dans le verset qu'il a choisi, Rabbi Nachman de Breslev, il y a marqué là-bas Kimfater, comme celui qui a déjà gagné des guerres, et il nous dit en fait, ça vient du mot pitré à lèvres, les portes du cœur. C'est-à-dire que si tu veux gagner les guerres, il faut réussir à faire jaillir, à ouvrir les portes du cœur céleste pour faire jaillir les commentaires de la Torah, qui vont créer des malachim, que ces malachim vont prendre les épées de Esav et qui vont ouvrir les portes d'Eretz Israël. En tout cas, voilà, on a terminé cette Torah-là. Il termine Ramadan en disant à Torah Azot Neemra Berosh Shana. Donc cette Torah-là a été dite à Rosh Shana sur le passouk dans Teilim 89 qui dit Ashrei Ha'am, heureux le peuple,
qui connaît le secret de la terroir, du son du chauffard. Arlos achenu lekabel miktivat yado akdosha beorze apasuk al pi haTorah hanal, mais on n'a pas eu le mérite de recevoir les écrits de sa propre main sainte, les explications de ce pasuk-là, comment ce pasuk-là il se lie à cette Torah-là. Gam kodem shamar haTorah azot siper eze zman mikodem maaseh nora'a. Et juste avant de raconter cette Torah-là qu'on vient de faire, Rabbi Nachman il avait raconté un conte terrible et redoutable, Sheral, Makom Shera, une vision qu'il avait vue en fait de l'endroit où il a vu spirituel, Be'akit Sobechalom, qui quand il était réveillé ou quand il était en train de rêver, Ve'amar Shatorah Tet Tikkunim Anal, Iperush Alamar Nora Azot Shesiper, et il a dit que cette Torah-là, la Torah sur les 9 Tikkunim qu'on vient de voir ici, c'était en réalité une explication sur cette vision terrible qu'il avait vue et qu'il a racontée. Et si Dieu le désire, alors on pourra dans un autre moment expliquer ses propres paroles concernant l'histoire, la fameuse vision qu'a vue Rabbi Nachman et comment on peut lier cette vision de Rabbi Nachman avec cette Torah-là. Et c'est une dire allez voir dans le Sefer Chaim Moharan, dans le chapitre 83, où là-bas il y a cette histoire que Rabbi Nachman a racontée et comment on peut la lier à cette Torah, Bat Hashem. Peut-être qu'on le fera, Imersa Hashem, on verra si on a le trou de faire aussi cette partie-là, Bat Hashem. Chazak, ונתחזק, אשכנו שזכינו לסיים לתורה כ' וכשנזכה בעזרת השם de commencer la Torah כ' א' בעזרת השם בקרוב ממש, חזק ונתחזק.